Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument de la pâtisserie française, la crème brûlée. On va décortiquer ensemble tous les secrets pour réussir à coup sûr cette texture fondante et surtout, cette croûte de caramel qui craque parfaitement sous la cuillère. On y est. C'est vraiment ça l'expérience de la crème brûlée. Ce petit bruit, vous savez, le crack de la cuillère qui brise le caramel juste avant de plonger dans cette crème incroyablement onctueuse. C'est ce contraste qui rend ce dessert absolument magique. Et c'est là que ça se complique. C'est la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour avoir cette belle couche de verre bien dorée sans transformer la crème en dessous en une espèce de flan trop cuit? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Allez, on commence par le commencement. Tout part de la base, le cœur du dessert, la crème. C'est la fondation. Si la crème n'est pas parfaite, le reste ne suivra pas, c'est aussi simple que ça. Ce qui est génial avec ce dessert, c'est que la liste des ingrédients est toute simple. Pas besoin de chercher des trucs compliqués. Par contre, il y a un point crucial, un point non négociable. La crème liquide doit être entière, à 30 ou 35% de matière grasse. C'est ça qui va donner le côté riche, l'onctuosité qu'on adore. Bon, les étapes de base, sur le papier, elles ont l'air assez simples. On préchauffe le four, on fait infuser la petite gousse de vanille dans la crème, on mélange les jaunes et le sucre, classique. Mais attention, c'est dans le geste, la manière de faire, que se cache le premier vrai secret. Et là, il faut bien écouter parce que c'est un de ces petits détails qui change absolument tout. C'est ce qui fait la différence entre une crème brûlée correcte et une crème brûlée juste inoubliable. Le secret, c'est la douceur. Quand on mélange les jaunes et le sucre, puis qu'on incorpore la crème, il faut y aller tout doucement. On veut juste combiner les ingrédients, pas les battre. Si on fouette trop fort, on incorpore de l'air et on se retrouve avec des bulles et une texture de mousse. Nous, ce qu'on veut, c'est de la densité, quelque chose de riche et de crémeux. Donc, on y va mollo. Ok, notre appareil à crème est prêt, il est parfait, sans bulles. Maintenant, il faut le cuire. Et une crème aussi délicate, ça demande une cuisson tout en douceur. Pour ça, il y a une technique que tout le monde connaît, mais qui est indispensable. Le fameux bain-marie. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'eau chaude dans le plat va agir comme un bouclier. Elle va diffuser la chaleur de manière très douce et homogène. Ça empêche la crème de cuire trop vite sur les bords et de rester liquide au centre. C'est la garantie d'une cuisson parfaite. Alors, comment on sait que c'est cuit? La pire erreur, c'est de trop cuire. L'astuce, c'est de chercher ce qu'on appelle le tremblement parfait. On secoue juste un tout petit peu le plat, les bords de la crème ne doivent plus bouger, mais le centre doit encore être un peu tremblotant, un peu comme une gelée. Si c'est le cas, on la sort. Elle continuera de prendre en refroidissant. Une fois qu'on a ce fameux tremblement, on sort les crèmes du four et du bain-marie. Et là, il faut être patient. D'abord, on laisse refroidir à température ambiante. Ensuite, direction le frigo pour au moins 2 heures. Mais franchement, 4 heures, c'est encore mieux. Cette étape est cruciale pour que la crème soit bien ferme et bien froide avant de passer à la suite. Et on y arrive! Le moment le plus fun, le plus satisfaisant, le grand final. On va créer cette fameuse croûte de caramel, celle qui va donner tout son nom et son caractère à notre dessert. Alors là, il y a 2 écoles. D'un côté, le chalumeau de cuisine. C'est la méthode pro, c'est précis, c'est rapide et ça permet de caraméliser le sucre sans réchauffer la crème en dessous. De l'autre, le grill du four. Ça dépanne si on n'a pas de chalumeau, mais il faut surveiller comme le lait sur le feu. Le risque, c'est de brûler le sucre en 2 secondes ou pire, de recuire la crème qu'on a mis tant de soin à préparer. Mais peu importe la méthode choisie, il reste une dernière astuce. Le secret ultime pour passer d'une fine pellicule de caramel à une vraie plaque de verre bien épaisse qui se brise net sous la cuillère. Et ce secret tient en un seul chiffre, 2. Le truc, ce n'est pas de mettre une seule grosse couche de sucre, mais plutôt 2 fines couches. On saupoudre une première fine couche de sucre, on la caramélise complètement avec le chalumeau, on attend quelques secondes et on recommence. Une deuxième fine couche, qu'on caramélise à nouveau. C'est ça qui va créer une croûte épaisse, solide et incroyablement craquante. Et voilà, maintenant on a toutes les cartes en main. Avant de voir comment on peut s'amuser un peu, on récapitule vite fait les points clés à ne jamais oublier pour une crème brûlée parfaite. Donc si on résume, règle numéro 1, de la crème entière, pour la texture. Numéro 2, on mélange tout doux, pas de bulles. Numéro 3, on surveille la cuisson et on s'arrête au bon tremblement. Numéro 4, on est patient et on laisse bien refroidir. Et enfin, numéro 5, 2 couches de sucre pour le crack parfait. Une fois qu'on maîtrise cette technique sur le bout des doigts, alors là, un monde de possibilités s'ouvre. On peut faire infuser du café en grains dans la crème, ajouter du chocolat fondu, de la pâte de pistache, des zestes d'agrumes. On peut même tenter des versions végétales. La technique de base, elle, ne change pas. Voilà, la crème brûlée n'a plus de secret.
Il n'y a plus de raison d'avoir peur de se lancer. La technique est là, il ne reste plus qu'à choisir sa saveur, à se faire plaisir et à savourer ce petit son si satisfaisant de la cuillère qui brise le caramel. Alors, on s'y met quand ?